Bonjour, ravie de te retrouver pour cet ultime message. Merci d'être là. Merci et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Jérémie chapitre 31, versets 10 à 17, puis dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, et enfin dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 2, versets 13 à 23. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Nos textes parlent du peuple de Dieu qui a été éprouvé, dispersé, mais que Dieu ne laisse pas en dispersion, mais qu'il ramène à lui, avec émotion et dans une joie indescriptible. Dans deux de nos trois textes, on parle des pleurs de Rachel à Rama. Rachel, la femme aimée de Jacob. Rachel pleure ses enfants, mais une voix dit « Il faut lui dire que cette souffrance n'est pas pour toujours, mais qu'une joie lui est réservée. Elle peut espérer en l'avenir. Dieu ramènera ses enfants. Dans la perte lui fait tant souffrir. » Le texte qui reste, celui de Hébreux 10, parle de Jésus qui se donne en sacrifice, en remplacement de tous les holocaustes et autres sacrifices demandés par la loi. Il dit que c'est nous ce corps du Christ, un corps qui se forme à travers la souffrance, à travers le sacrifice. Ensemble, nos textes disent que l'épreuve est un passage obligé pour les enfants de Dieu. Mais c'est loin, très loin, d'être la fin de l'histoire. Ceux qui passent les épreuves sont certains de goûter à la joie qui arrive après. L'épreuve est un passage obligé pour les enfants de Dieu. L'épreuve est le quotidien du corps du Christ pour le tenir unifié ou pour qu'il soit un. Même le petit corps du bébé Jésus fut préservé de la méchanceté d'Hérode. Mais à quel prix? Au prix de grandes souffrances pour toutes les Rachel qui ont perdu leur bébé. L'épreuve est un passage obligé. Mais autant l'épreuve est incontournable, autant la joie qui la suit est grande. Elle est assurée et elle est assurée d'être partagée entre Dieu et ses enfants. Nous sommes réconciliés à Dieu quand nous comprenons le sacrifice de Jésus, qui est le sacrifice de Dieu lui-même. Le sacrifice de Jésus est l'expression du sacrifice de Dieu. Comprendre son sacrifice, pas intellectuellement, mais entièrement, et surtout au niveau du cœur. Comprendre son sacrifice, c'est savoir que la joie et l'apaisement de Dieu se trouvent dans notre prise de conscience que le vrai amour se sacrifie. Son amour, lui Dieu, c'est se retrouver avec son Fils sans vie dans les bras par envie de préserver ses autres fils, ses autres enfants. L'amour se sacrifie. L'amour de Jésus, c'est se retrouver cloué sur la croix par obéissance, en vue de montrer l'amour de Dieu, mais aussi son propre amour, son amour pour ses frères. Quand toute la famille, c'est-à-dire tous les frères de Jésus, ont compris ce qu'est l'amour, alors Dieu le Père est ému et prend tout le monde dans ses bras, et la joie revient, plus de larmes. Le message est vraiment de dire que si tu aimes quelqu'un, au nom de Jésus, c'est-à-dire que tu décides d'aimer pour faire comme Jésus, pour être vraiment son disciple, aimer l'autre parce qu'il est aimé par Dieu, par Jésus, même s'il n'est pas aimable, eh bien, tu ne voleras pas ta récompense, mais elle t'attend auprès de Dieu. Mais surtout, tu feras de la joie dans le cœur de ton Père. Et ça, c'est plus valeureux que tout. Le message, c'est aussi de dire qu'il nous faut regarder plus loin que la souffrance et ne pas sombrer dans la souffrance. On peut aimer malsainement la souffrance, comme les enfants d'Israël qui auraient aimé
retourner en Égypte, le pays où ils étaient esclaves. Mais ça, c'est ne pas faire confiance à Dieu. L'Égypte est un pays où on ne retourne pas, mais c'est un pays d'où il faut partir. Le prophète Jérémie a été amené de force en Égypte. Il savait que ce n'est pas là qu'il faut se rendre. L'enfant Jésus y est amené par nécessité. La famille de Jacob y est allée par nécessité aussi, pour fuir la famine. Mais l'Égypte n'est pas du tout la destination finale selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup mieux. C'est pour ça que la parole dit « Je rappellerai mon fils d'Égypte. Je vais le sortir de là. » De même, l'exil n'est pas la destination finale pour les enfants d'Israël. Dieu les ramène dans leur pays après qu'ils aient payé pour leurs fautes. C'est une très bonne nouvelle que Dieu nous dit aujourd'hui. La souffrance n'est pas la fin, la souffrance n'est pas la fin, mais il a prévu la vie éternelle pour nous. Peu importe où tu te trouves sur le chemin, ne tarde pas là où tu ne devais faire qu'une escale. Dépêche-toi d'arriver dans le pays que Dieu te donne. Il a indiqué le chemin. C'est Jésus, c'est-à-dire aussi son corps, le corps du Christ. Rejoins ce corps même si c'est difficile. Si c'est difficile, c'est ça qui indique que c'est le bon chemin. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » J'aimerais finir ce message en citant des extraits de notre texte de Jérémie, en rappelant cette joie de Dieu, ce cœur ému de Dieu qui vient à la rencontre de ses enfants qui ont été éprouvés. Ainsi parle le Seigneur, assez, plus de voix plaintives, plus de larmes dans les yeux. Ton labeur reçoit sa récompense, oracle du Seigneur. Ils reviennent des pays ennemis. Ton avenir est plein d'espérance, oracle du Seigneur. Tes enfants reviennent dans leur patrie. Et encore, alors les jeunes filles dansent et elles s'épanouissent, ainsi que les jeunes gens et les vieillards. Je change leur deuil en joie, je les réconforte, je fais s'épanouir les affligés, je gorge les prêtres de viande grasse. Mon peuple se rassasie de mes biens. Je te souhaite d'espérer, de soupirer après ce moment où nous allons nous retrouver dans les bras du Père. Sois encouragé dans ton épreuve et que Dieu te bénisse abondamment. Au revoir.